Salut ma famille, c'est Candidatage, j'espère que vous allez bien. Alors c'est clairement l'événement ces dernières heures au Maroc, et je dirais même en Afrique. Le Maroc va construire le deuxième plus grand stade au monde. Je sais pas si vous réalisez, non seulement ça va être le deuxième plus grand stade au monde, en plus de ça, ça va être le plus grand stade en Afrique, et surtout, ça va être un stade plus grand que tous les stades qu'il y a en Europe. Plus grand que le stade du Barça, plus grand que le stade du Real, plus grand que le stade Wembley, plus grand que tous les stades que tu peux trouver dans tout le continent européen. Le seul stade au monde qui sera plus grand que celui-là, c'est le fameux stade en Corée du Nord. Mais encore là, c'est un cas particulier. Je sais pas si vous réalisez, on est clairement sur le plus grand projet qu'on a pu voir au Maroc et même en Afrique. On est sur un stade qui aura 113 000 places. Vous imaginez ou pas? 113 000 places. Même le fameux projet du Barça, qui est aussi un projet colossal, de rénover son stade, de rénover le Camp Nou, il n'atteint pas non plus 113 000 places. Il sera maximum à 107 000 places. Donc même avec la rénovation du Camp Nou, ça n'arrivera pas à une ampleur pareille. Je ne sais pas si vous imaginez. Et quand je vous dis que c'est un projet qui dépasse absolument tout ce qu'il y a en Afrique actuellement, c'est que quand on prend le plus grand stade actuel qu'il y a sur le continent africain, c'est le fameux stade Soccer City de Johannesburg, qui a plus ou moins 94 000 places. Donc avec ce nouveau stade au Maroc, tu franchis clairement un cap. Et là, on a bien compris où veut en venir justement la fédération marocaine, le gouvernement marocain en construisant ce stade-là. C'est que là, clairement, l'objectif, c'est d'organiser cette finale de Coupe du Monde. C'est pas juste d'organiser la Coupe du Monde, vu que là maintenant ça s'est déjà acté, mais maintenant l'objectif c'est de récupérer aussi cette finale. Et c'est un petit peu ça l'enjeu, justement, quand t'as des candidatures groupées, c'est un petit peu la difficulté aussi, c'est qu'il y a une petite concurrence qui s'installe sur l'attribution des différents matchs. Et là on sait que le Maroc veut organiser la finale, mais de l'autre côté, il y a aussi l'Espagne qui veut l'organiser. C'est les deux concurrents les plus sérieux sur les trois organisateurs principaux. On sait que le Portugal est hors course, parce qu'on a vu que les Portugais n'ont pas manifesté vouloir organiser cette finale, mais on sait que les Espagnols veulent l'organiser à Madrid, et du côté du Maroc, ils veulent organiser cette finale à Casablanca. Et c'est là où le Maroc frappe vraiment très fort en se lançant dans ce projet-là, parce que ce nouveau stade à Casa, c'est parti pour être le plus grand stade de la candidature groupée entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Donc là, c'est sûr que le Maroc gagne énormément de points dans la potentielle organisation de cette finale. Après, la différence, c'est que justement, ça reste au stade de projet, c'est en cours de construction, etc. Ça va commencer en tout cas au niveau des constructions, mais la différence c'est que même si le stade du Santiago Bernabéu à Madrid, même s'il a moins de place, là il faut dire qu'il est déjà prêt, il est déjà sur pied. Donc c'est peut-être ça un petit peu qui peut jouer en défaveur du Maroc, c'est peut-être ça qui peut jouer justement, dans le sens où on peut très bien comprendre que la FIFA préfère choisir un stade qui est déjà prêt, qui est déjà sur pied, qui est déjà en place, plutôt qu'un stade qui est en construction, avec peut-être des éventuels retards, avec peut-être des éventuels contretemps qui peut arriver à tout moment. Mais il faut dire la vérité, le fait de construire ce stade-là, le fait de proposer quelque chose d'aussi gros, ça peut avoir un poids énorme. Ça peut vraiment peser dans la balance. Mais il faut dire la vérité, je pense que dans tous les cas, pour moi, je pense que la FIFA va prendre pour la finale le stade avec le plus de place. Je vois pas comment ça peut être autrement, c'est juste une question de logique. Parce que je suis pas un expert en économie, mais si je me mets 2 secondes à la place de la FIFA, et que j'ai le choix, soit d'organiser une finale dans un stade où je vais vendre 80 000 places, ou alors d'organiser cette finale dans un stade où je vais vendre 113 000 places, mais le choix il est vite fait. Surtout quand on connaît les prix des billets pour une finale de Coupe du Monde, la différence elle sera énorme. Là c'est pas juste une différence de 200 euros, là on parle vraiment d'une très très grosse différence. C'est pour ça que je trouve vraiment que le Maroc a fait un très gros coup de poker en se lançant dans ce projet là. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais non mais c'est une grosse somme dépensée, parce que ça parle quand même de 500 milliards d'euros dépensés pour la construction de ce stade là, mais je peux vous dire tout de suite que ça va vite être rentabilisé. Parce que je vous le dis, ceux qui disent que c'est de l'argent gaspillé, c'est que vous connaissez pas les prix que peuvent brasser une Coupe du Monde. L'organisation d'une Coupe du Monde, c'est pas rien du tout. Si t'as des pays qui font tout pour organiser une Coupe du Monde, si t'as des pays qui se lancent dans des travaux colossaux pour organiser une Coupe du Monde, c'est pas par hasard, c'est pas juste par bénévolat, je vous le dis tout de suite. Une Coupe du Monde, en termes d'argent, ça rapporte énormément. Parce qu'on sait tous que dans le football, il y a énormément d'argent. Quand on parle juste des salaires des joueurs, des fois on a la tête qui tourne quand on entend certains salaires. Mais sachez que ça, les salaires de ces joueurs-là, c'est des miettes par rapport à ce qu'il peut y avoir dans le football. Et justement, pour une Coupe du Monde et pour l'organisation d'une Coupe du Monde, on est au summum. On est au summum au niveau de l'argent que tu peux récolter. C'est au-dessous de n'importe quelle compétition, non seulement dans le foot, mais aussi dans le sport, n'importe quel sport même. Rien que pour vous donner une idée, parce que là on parle d'une construction d'un stade qui serait autour des 500 milliards d'euros en termes de coûts. Mais pour que vous sachiez une chose, c'est que dans l'organisation d'une Coupe du Monde, ce que ça peut te rapporter juste au niveau des droits télé, je parle juste des droits télé, je parle pas des revenus publicitaires, je parle pas des places que tu vas vendre au stade, etc. Je parle juste des droits télé, tu peux avoir entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Vous y réalisez ou pas? Après bien sûr que le pays organisateur va pas tout prendre là-dessus, il y a bien sûr la FIFA qui va prendre, il y a les différents pays organisateurs qui vont se partager ça, mais en tous les cas, en termes d'argent les gars, je vous le dis, je vous le redis, quand on organise une Coupe du Monde, c'est largement rentable. Et ça que ce soit sur le court terme, mais même sur le long terme, parce que quand on voit par exemple des pays comme le Mexique,
qui organise une Coupe du Monde par exemple, ben, les années d'après, ils se rendent compte qu'il y a un tourisme qui augmente aussi dans leur pays. Et ça aussi, ça apporte un peu d'argent en plus. Même si c'est pas la question ici, c'est pas le but de parler d'économie, de politique et tout ça. Non, le but c'est vraiment de réaliser à quel point la construction de ce stade-là, c'est quelque chose qui pourrait être hyper important, que ce soit pour le Maroc, encore une fois, ou même pour l'Afrique de manière générale. Imaginez-vous pour le continent africain ce que ça pourrait représenter d'organiser une finale de Coupe du Monde dans ton pays. D'avoir sur ton continent un stade qui est plus grand que tous les stades que tu peux trouver en Europe, que tous les stades que tu peux trouver en Amérique du Sud, que tous les stades que tu peux trouver aussi en Amérique du Nord. C'est quelque chose de très très fort. Parce que je vous le dis, je vous redis, il y a un jour où ce que l'Afrique, le continent africain et en particulier le football africain, pourra vraiment regarder dans les yeux le football européen. Je vous le dis, ce jour-là devrait arriver. Moi, j'en suis persuadé. Et ça commence par ce genre de choses. Ça commence par rivaliser avec les Européens sur certaines infrastructures, mais ça peut même aller jusqu'à dépasser. Mais ça peut aller jusqu'à dépasser les Européens sur certaines choses. Et à partir du moment où tu ouvres la porte à une supériorité du football africain sur le football européen, ça va juste continuer de manière perpétuelle. Ça va juste progresser de manière tout à fait naturelle. Dès que tu vas commencer à avoir justement des infrastructures qui pourront rivaliser avec l'Europe, voire même être supérieures sur certains aspects, ben là, l'Afrique va commencer à attirer. Parce qu'on le dit toujours, si on fait le recul et qu'on se dit si imaginez tous les joueurs africains avaient choisi leur sélection d'origine, leur sélection africaine, bien sûr que la balance n'aurait pas été la même. Alors je dis pas que l'Afrique aurait été supérieure, je sais pas, mais en tout cas, l'Afrique aurait pu largement rivaliser. Les équipes nationales africaines auraient pu largement rivaliser avec les européennes. Est-ce qu'on va commencer à citer les Zidane, les Mbappé, les Benzema, les Nasri, bref, on sait tous que si beaucoup d'équipes africaines n'avaient pas eu de joueurs d'origine africaine dans leur effectif, aujourd'hui, elles n'auraient pas été là où elles sont arrivées. On va juste prendre l'exemple de la Belgique, pour prendre mon exemple personnel, en tant que belgo-marocain. Si t'as pas fait Fellaini et Chadli dans ton équipe en 2018, tu te fais éliminer par le Japon. Faut le savoir ça. Tu te fais éliminer par les Japonais en huitième de finale de la Coupe du Monde. Donc à aucun moment t'aurais pu aller chercher cette troisième place historique que t'as pu avoir en 2018. Ça aurait été impossible. Même avec les Eden Hazard, même avec les De Bruyne, même avec les Courtois, etc. Et bien sûr que des exemples comme ça en Europe, il y en a plein. Il n'y a pas juste le cas de la Belgique, il y a bien sûr le cas de l'équipe de France aussi qui est plus à présenter. Mais bref, on s'est un petit peu écarté du sujet, mais tout ça pour vous dire que voilà, ce genre de choses, c'est pas anodin. Ce genre de choses, c'est hyper positif pour l'Afrique. Mais bon, ça on en reparlera. Mais si je vous parle de ça, je vous dis, c'est pas pour être dans une concurrence malsaine. Au contraire, je pense que bien sûr que l'Europe, l'Amérique du Sud, etc. auraient tout à gagner à avoir un continent africain qui serait compétitif. À avoir un continent africain qui pourrait réellement rivaliser avec ces nations européennes, ces nations sud-américaines en Coupe du Monde par exemple. Ça commence déjà petit à petit à être le cas, et là bien sûr que ça pourrait l'être de plus en plus. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, on ne sait pas si le football africain rivalisera un jour avec le football européen ou le football sud-américain, on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le football africain actuellement, il progresse, il régresse pas. Il stagne pas, il progresse. Après la question, c'est surtout jusqu'où ça va progresser. Mais bon, ça on en reparlera de toute façon, bien sûr, avec la CAN qui arrive bientôt, qui encore une fois, j'en parlerai dans les prochains jours, dans les prochaines semaines peut-être, mais pour moi cette CAN sera la meilleure de l'histoire jusqu'à présent. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve ce soir à partir de 21h sur Twitch. On aura peut-être l'occasion d'en parler, on aura l'occasion d'en discuter, d'en débattre. Vous êtes les bienvenus. Donc je vous dis à très très vite pour reparler du football marocain, pour reparler du football africain et pour parler du football en général. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.